Le projet PILSI, moteur du logiciel grenoblois, donnera naissance début 2016 à un tout nouveau centre d'excellence dédié aux sciences du numérique. Un projet phare pour l'avenir de l'Université Grenoble-Alpes au cœur du campus. C'est à Grenoble, berceau des sciences du numérique en France, que naît ce projet d'envergure internationale. L'histoire commence dès 1947. Jean Kunzmann, professeur à l'Université de Grenoble, met en place le premier enseignement de mathématiques concrètes à l'usage des ingénieurs. Cette formation, unique en France, constitue le point de départ du développement de l'informatique à Grenoble. Jean Kunzmann crée ensuite, en 1951, le tout premier laboratoire de calcul équipé du premier calculateur digital de l'université française. Puis tout s'enchaîne, création de l'ENSIMAG, installation de l'INRIA, création de l'IMAG qui donnera naissance au laboratoire d'informatique grenoblois. Parallèlement, les implantations successives des grands groupes de l'informatique et des télécoms confirment la réputation grenobloise dans ces domaines. Aujourd'hui, Grenoble est reconnue internationalement pour ses capacités d'innovation et l'obtention du label French Tech en 2014 confirme la richesse de son écosystème. La ville compte parmi ses chercheurs dans le domaine du numérique des personnalités remarquables comme Joseph Sifakis, porteur de la plus haute distinction mondiale dans le domaine de l'informatique, ou Philippe Cinquin, récemment distingué par une médaille nationale de l'innovation. Grenoble est l'un des rares sites au monde où cohabitent laboratoires universitaires et industries de pointe dans les domaines des nanotechnologies et des sciences du numérique. En effet, l'écosystème grenoblois couvre l'ensemble de la chaîne des valeurs du numérique, de la recherche scientifique aux applications logicielles, de la conception d'objets physiques au développement de nouveaux usages. Cette particularité lui confère une position de leader mondial dans le domaine des solutions miniaturisées intelligentes et des systèmes embarqués. Grenoble est un pôle unique parce qu'il réunit des compétences aussi bien en matériel qu'en logiciel. Et l'Internet des objets se situe exactement à la convergence des technologies logicielles et matérielles. Aujourd'hui, l'Université Grenoble-Alpes entre dans une nouvelle dynamique avec une ambition, se hisser au plus haut niveau mondial. Pour atteindre cet objectif, l'Université Grenoble-Alpes capitalise sur son fort potentiel, s'appuyant sur plus de 7000 chercheurs et enseignants-chercheurs, 62 000 étudiants et une capacité de transfert hors du commun forgée dans une culture du partenariat historique. Chaque année, les établissements de l'Université Grenoble-Alpes forment plus de 5000 étudiants dans les filières du numérique. Le projet PILSI doit permettre à l'école ENSIMAG, qui compte aujourd'hui 800 élèves ingénieurs, d'en accueillir 1200 à l'horizon 2020. PILSI matérialise les ambitions portées par l'Université Grenoble-Alpes. Réalisé dans le cadre de l'opération Campus avec le soutien des collectivités, le bâtiment recherche du pôle PILSI concentre moyens et compétences au sein d'un nouveau bâtiment dédié à la recherche. Vitrine du logiciel, d'une surface de plus de 15 000 m² sur 6 niveaux, le bâtiment contiendra un large espace de colloques avec un auditorium, une grande salle de séminaire réunissant des chercheurs et partenaires des laboratoires du monde entier, un centre informationnel offrant de nouveaux services aux chercheurs, visiteurs et partenaires de PILSI, des espaces de rencontres informels et des espaces de détente à chaque étage, un plateau expérimental où pourront être recréées des expériences grandeur nature, une salle high-tech pour des démonstrations, présentations d'innovation et expérimentation, un data center abritant les ressources de stockage et de calcul informatique d'une partie du campus, et enfin 4 niveaux de bureaux pouvant accueillir jusqu'à 1000 postes de travail. Une coulée verte permettra de rejoindre la zone d'activité voisine de Saint-Martin-d'Hères et d'ouvrir le campus sur son environnement. Conçu sur les principes du Green IT, c'est-à-dire visant à réduire l'empreinte écologique, la construction s'inscrit dans une démarche environnementale et sociale responsable, dépassant les exigences des labels environnementaux. Ce bâtiment emblématique a pour vocation de fédérer et de regrouper près d'1 millier de chercheurs et de doctorants et permettra d'attirer davantage encore les meilleurs talents. 3 laboratoires, le LIG, le LJK et Verimag, seront réunis au sein d'un même bâtiment. Je pense que ça va être extrêmement propice à nouer des
collaboration qui existe déjà, mais je pense que le fait de se rencontrer tous les jours va être important, de partager des séminaires, de partager des réunions. Je pense aussi que les 3 laboratoires pourront mettre en commun des moyens, des services, tout en conservant, et ça je pense que c'est important, chacun son identité, son mode de fonctionnement, sa réputation. L'intérêt, c'est d'avoir sur un même lieu des compétences fondamentales sur des domaines qui sont très connexes, et donc avoir un partage qui sera facilité. Et la visibilité sera meilleure, par exemple, pour des gens qui viennent de l'extérieur de l'université, a fortiori de l'extérieur du pays, et donc une visibilité internationale. Le bâtiment est créé avec l'objectif affirmé d'un transfert rapide des innovations issues de la recherche pour répondre aux besoins industriels et sociétaux. Si on veut de l'innovation, je pense qu'il faut 2 choses. Il faut des acteurs industriels, c'est-à-dire des acteurs qui ont la notion du marché, de ce qu'on veut faire avec les produits, et il faut des chercheurs. Toutes nos solutions sont empreintes de logiciels. En revanche, nous ne sommes jamais un spécialiste sectoriel, et donc l'alimentation croisée, si je puis dire, des compétences, c'est les compétences d'un spécialiste d'un secteur avec celle du spécialiste du numérique. Les PME-PMI vont nous amener des problèmes qui vont être intéressants, qui vont être des cas d'études intéressants, et de l'autre côté, on va leur amener des solutions qui vont enrichir leur compétitivité. Les liens avec les entreprises, déjà nombreux, seront renforcés par des plateformes d'expérimentation partagées et permettront d'essaimer les startups de demain, à l'instar de Pollen, né en 2014 d'un partenariat avec le laboratoire LJK. À Grenoble, c'est extrêmement riche parce qu'il y a une diversification, aussi bien au niveau institutionnel, donc des académiques, des centres de recherche et des industriels. On a tout concentré dans notre agglomération, et puis on a aussi des incubateurs comme Gate One, dont Pollen fait partie. Enfin, c'est un des lieux assez uniques au monde où tous les paramètres sont réunis. Quand on est issu de la recherche, on peut extrêmement facilement muter vers l'entrepreneuriat. Donc notre philosophie par rapport à ça, c'est qu'il n'y a pas d'opposition recherche fondamentale, recherche appliquée, il n'y a pas d'opposition recherche fléchée sur des axes stratégiques, recherche qu'on appelle la recherche blanche. Tout cela doit être coordonné, et c'est ce que nous faisons à travers ce projet-là pour soutenir l'écosystème local et la recherche fondamentale. Une interaction qui donne à la recherche fondamentale de nouveaux défis à relever. Défis pour lesquels les systèmes intelligents constituent un domaine de recherche et d'application incontournable. Le développement de l'Internet des objets et des systèmes, ce qu'on appelle les Cyber Physical Systems, ça peut donc dynamiser des secteurs importants de l'économie, comme par exemple l'énergie, le transport, les télécommunications. Ça peut aussi amener au développement de services intelligents pour les différents secteurs, par exemple la santé, le tourisme, l'hôtellerie, l'éducation, l'enseignement. Donc les défis qui sont affichés dans le LabEx Percival Lab, en fait, portent sur la conception de nouveaux systèmes physico-numériques à la convergence des mondes physiques et numériques autour des objets connectés intelligents, de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, de la simulation et de la modélisation numérique. Le domaine du numérique devient le vecteur principal de transmission de l'information et de quantité énorme d'informations. Il va falloir traiter ces données, il va falloir les analyser, il va falloir les sécuriser, il va falloir les modéliser, il va falloir essayer de faire des prédictions à partir de ces données, il va falloir de trier la bonne information de la mauvaise dans des bases de données gigantesques. Et tout ça, ça pose des questions qui nous sont adressées pour le développement d'outils performants qui puissent nous aider à traiter ces problèmes, des outils d'optimisation, des outils statistiques, des outils de vérification, de modélisation. Donc les champs d'investigation sont nombreux. Il faut être capable de lier des recherches fondamentales et des recherches appliquées pour pouvoir donner des réponses qui vont s'appliquer dans tous les domaines où on utilise les sciences du numérique. Et ça veut dire quasiment tous les domaines de la société aujourd'hui. Donc l'impact potentiel de ces technologies est énorme. Le projet PILSI, c'est donc une nouvelle aventure, un nouveau challenge, préparé et attendu avec enthousiasme par la communauté scientifique. C'est un projet qu'on mène depuis maintenant plusieurs années et effectivement maintenant on se réjouit.
il va falloir avoir une nouvelle dynamique qui naisse de cet endroit. C'est un défi aussi dans la mesure où il va falloir qu'on fasse vivre cette grande structure, qu'on la rende intéressante. Donc pour nous, c'est un sacré challenge. Incarné par des hommes et des femmes de talent, ayant pour mission de faire rayonner l'excellence de l'enseignement supérieur du territoire, le projet PILSI s'inscrit comme l'un des fers de lance de l'ambition de l'Université Grenoble-Alpes pour relever les grands défis scientifiques de demain.